Je vais vous parler de désherbage. Ben oui, de désherbage parce que nous sommes parfois envahis par ce qu'on appelle les indésirables, ce qu'on appelle aussi ces mauvaises herbes, qui sont effectivement parfois un peu envahissantes. Alors, je pense qu'il est important de faire tout de suite deux cas de désherbage différents. Je suis sur une zone cultivée, soit de l'ornemental, soit du potager, et puis tout ce qui est cours, allées, terrasses. On ne va pas forcément utiliser toujours les mêmes méthodes. On parle bien sûr de méthodes alternatives aux pesticides. De manière générale, un petit peu d'herbe, d'indésirables par-ci, par-là, c'est pas nuisible du tout, puisque nombreuses de ces plantes-là vont fleurir. Des pissenlits, ça fleurit, du lamier, des plantes comme ça qui vont fleurir et qui sont très très intéressantes pour attirer nos amis les auxiliaires, notamment certains oiseaux et puis surtout les insectes butineurs. On les attire pour le gîte et le couvert et puis ils sont là pour nous donner un coup de main. Donc, mauvaises herbes, entre guillemets, les indésirables sont parfois aussi souhaités. Donc il ne faut pas non plus faire table rase de tout ce qui peut être plante indésirable. Dans le cas de cours, allées et terrasses, solution, c'est la binette. La binette a toujours existé, on l'a un peu oublié ces dernières années, mais la binette, c'est PTB, prends ta binette et ça marche très bien. C'est un nouveau produit, un peu manuel, c'est vrai, mais ça fait un peu de sport. Puis il y a la binette, et puis parfois, j'ai un outil juste à côté de moi, là, c'est un petit truc comme ça, celui-là ou ce genre-là, il coupe ici, il coupe là, entre les cailloux, si on s'y prend assez tôt, ne pas attendre d'être envahi avec des plantes comme ça, on le fait de temps en temps, on le fait assez régulièrement, pour ne pas se faire envahir, et puis on les nettoie très bien. Donc manuellement, on voit qu'on peut le faire, on peut réduire cette population de plantes indésirables. Il y a ensuite le thermique. Alors le thermique, de deux ordres, le thermique c'est le gaz, on est pour ou contre. Faut savoir que le thermique, si on reste avec un brûleur pendant 5 minutes sur place, là on consomme du gaz, c'est pas non plus très très écologique, et puis ça brûle quand même un petit peu tout ce qui est faune et flore du sol à l'endroit où on impacte avec la chaleur. Il n'y a pas besoin de faire ça aussi soutenu. On marche à 3 km/h, on avance tranquillement, on brûle les plantes. Comment savoir si vous l'avez chauffé assez? C'est simple. Vous venez de passer sur une plante à feuilles plus ou moins larges, c'est plus facile de faire le test. Vous vous retournez, vous prenez une feuille entre les mains, vous la serrez fort, vous relâchez. Si à l'endroit où vous avez serré, ça noircit, ça suffit, elle est morte. Alors peut-être pas les racines pivotantes qui sont en dessous, mais au moins la végétation, elle aura chauffé suffisamment pour sécher. Donc il n'y a pas besoin de rester des heures sur place. Alors en thermique, donc le gaz, et puis il y a l'eau chaude. Alors l'eau chaude, que certaines collectivités ont adopté depuis maintenant quelques années, soit l'eau chaude, tout simplement, l'eau chaude que vous avez en trop dans la cuisine, au lieu de la laisser jeter dans l'évier, on la met sur des plantes devant la maison, sur une allée. Et encore mieux si c'est de l'eau chaude, c'est de l'eau de cuisson, qui a servi à cuire des pâtes, du riz et des pommes de terre. Vous avez un impact de brûlure qui est doublé par rapport à de l'eau chaude, de l'eau claire, de l'eau simple, simplement de l'eau, eau plus patate, là vous brûlez 2 fois plus. Ça existe, ces machines-là aussi en collectivité, ça fait vraiment du très très bon résultat. Donc on a ces méthodes-là à portée de tout le monde, et puis ensuite, sans être très méchant pour l'environnement, il y a quelques produits qui sont commercialisés aujourd'hui, c'est produits à base d'acide pélargonique, donc issu d'un pélargonium, d'une plante. Il y a l'acide acétique, communément appelé le vinaigre blanc, de préférence à du 8 plutôt que du 4 degrés. Ça brûle, l'acide brûle, donc brûle les feuillages. De préférence des petites plantes, n'attendez pas qu'elles soient non plus là hautes comme ça. Comme pour le thermique, c'est la même chose. On va plutôt agir sur des plantes petites. Les plantes petites, c'est 95 à 98% d'eau. Le reste, c'est simplement en matière sèche. Quand vous les avez brûlées, on éclate les cellules, il reste pratiquement rien. Quand vous avez passé votre désherbeur thermique ou l'eau chaude, il n'y a pratiquement plus rien 3 jours après. Donc c'est relativement efficace. Certes, il faut le refaire peut-être plusieurs fois dans l'année. Et puis si on vient au potager,
ou à l'ornemental, ça, on l'a déjà dit, on vous l'a dit, on vous l'a sûrement répété, vous l'avez vu, c'est le paillage. Ne pas laisser le sol nu. Dès que vous laissez un sol nu, la nature a horreur du vide, et là, on a les graines qui germent, ces adventices, ces indésirables, ces mauvaises herbes qui arrivent à la surface, qui couvrent le sol. Qui couvrent le sol par intérêt, parce que le sol, il ne veut pas se faire cramer, brûler au soleil, donc avoir de la végétation, c'est intéressant. Donc il y a un intérêt aussi que la nature se couvre. Donc il faut éviter qu'il y ait trop de choses à pousser, on fait du paillage. Paillage du commerce, le paillage que vous avez fait, avec de la feuille, avec de la fougère, avec ce que vous avez sous la main, ce que vous avez dans votre espace, dans votre environnement. Le paillage, mais le paillage, à un moment, pendant l'hiver, si vous ne voulez pas vous faire déborder, faites-le avec du carton. Alors évitez qu'il y ait trop d'impression, trop de couleurs, trop de peinture sur les cartons, mais avec le carton, ça marche bien. Vous savez, voir l'été, et là ça va très vite, une bâche plastique, noire de préférence, parce qu'on a un impact de brûlure qui est encore plus important. Vous laissez une bâche pendant 1 heure, 2 heures, à un endroit où vous voulez désherber, vous retirez la bâche le lendemain, tout est blanc, c'est brûlé. Ça a dû arriver à certains d'entre vous sur des pelouses, des genres de petits accidents. Le gazon, il se refait, mais il met un petit peu de temps. Donc on voit que ça marche, ça fonctionne très bien. Donc il y a ce système-là. Donc on voit que solutions alternatives, ils existent. Le potager, on rappelle, le paillage, le carton. Et puis avant de faire un semis, on sait que lorsque je vais semer du gazon, lorsque je vais semer des petits pois, je vais semer des radis, je vais semer de la mâche, on sait très bien que avant la plante qu'on a semée, parfois on a déjà les adventices qui arrivent, qui ont pris la place. Eh bien, si on ne veut pas qu'elles prennent la place, on prépare le sol, on laisse pousser ces adventices qui vont, un moment ou un autre, qu'elles vont arriver. On les laisse pousser. Au bout d'une semaine, elles sont hautes comme ça, on appelle ça des plantules. On va les brûler. La bâche plastique dessus, le désherbeur thermique. Alors, on n'y va pas à la binette, parce qu'on va remettre des graines encore en surface. Ça s'appelle le faux semis. Et ensuite, lorsque tout est cramé, je vais semer mes radis qui vont pousser dans un sol pratiquement propre. Donc il y a des solutions, elles existent. C'est juste qu'on les a parfois oubliées. Donc voilà, le désherbage, de manière très très générale, vraiment vu de très haut, quelques solutions comme ça qui peuvent vous aider au quotidien.